Situation toujours très tendue en Ukraine, notamment à Odessa, où les nationalistes ukrainiens ont manifesté en nombre après l'assaut par des pro-russes du siège de la police. Côté diplomatie, Vladimir Poutine et le président de l'OSCE Didier Burkhalter vont discuter mercredi de la mise en place de tables rondes sur l'Ukraine sous l'égide de l'OSCE. Libéré, Gerry Adams dénonce un mauvais signal pour la paix en Irlande du Nord. Le dirigeant du Sinn Féin a été 4 jours en garde à vue à propos d'un meurtre commis en 1972 par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Devenu depuis un acteur clé du processus de paix, Adams pourrait être ou non inculpé. Des sentiments ambigus vis-à-vis de l'Europe. À 3 semaines des élections européennes, un sondage via Voice pour Libération révèle que 58% des Français voient dans l'Union européenne une contrainte pour l'économie, contre 32% un atout. Pour autant, ils sont 59% contre une sortie de l'euro, seuls 29% y étant favorables. C'est un peu une renaissance. Nerit, la nouvelle télévision publique grecque, a commencé à émettre dimanche à 18h en Grèce. Il y a 11 mois, le gouvernement avait brutalement fermé l'ERT pour diminuer les effectifs de la fonction publique, comme le demandaient les créanciers du pays. L'île d'Elbe commémore le bicentenaire du séjour de Napoléon. 400 figurants en costume d'époque ont rejoué dimanche son arrivée en 1814 dans l'île Toscane, connue dans le monde entier pour avoir été choisie par l'empereur après son abdication.